Allez, Masechet Ketuvot Daf Yudchet 18. Nous sommes en haut de la page. Juste avant de reprendre cela, on avait vu dans la Mishnah, cette deuxième partie, où on avait dit que Rabbi Yoshua, il est d'accord. Si une personne dit à son ami, en parlant d'un champ, Sadezé Shel Avicha, ce champ, donc c'est le champ de ton père, et je l'ai acheté. À ce moment-là, on a dit, chez Uneeman, on le croit. Pourquoi on le croit? Parce que chez Apé, chez Assar, ou Apé, chez Itir. Il dit parce que à partir du moment où il dit à son ami, il lui dit, c'est le champ de ton père. Ah, donc il a déjà dit une parole qui, normalement, rend ce champ interdit pour lui. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il admet que ce champ ne lui appartient pas à la base, ça veut dire qu'il appartient au père. Quand il dit après, je lui ai acheté, à ce moment-là, on le croit. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune raison de venir et de se mettre dans une situation problématique. Quand il reconnaît que c'est à son père, donc il se met dans une situation problématique. Quand il dit « je l'ai acheté », on le croit parce qu'il n'a rien demandé, il aurait pu très bien se taire. Si en revanche, il y a des édimes qui viennent et qui lui disent à son fils, il lui dit « ça c'est le champ de ton père », et donc on va le voir, on dit « il y a des édimes, c'est le champ de mon père », et que lui il dit à ce moment-là « je l'ai acheté », on ne le croit pas. D'accord? Il faut qu'il prouve. Maintenant, la Mishnah Gemara dit « Velitne modé Rabbi Yehoshua beomer la havero mané laviti mimecha opérative lecha shehu neheman ». Donc il dit pourquoi on n'a pas enseigné, pourquoi on a besoin d'enseigner le cas d'un champ, donc quelque chose qui est de l'ordre de l'immobilier, quelque chose qui est immobile. Il dit là maintenant, il dit pourquoi il n'a pas dit tout simplement Rabbi Yehoshua, il est d'accord, beomer, s'il dit à son ami mané laviti, j'ai 100 pièces, j'ai emprunté, mimcha, je t'ai emprunté 100 pièces, opérative lecha, et je t'ai remboursé. Il dit chez Neheman, qu'à ce moment-là, on le croit, parce qu'on ne lui a rien demandé. Donc il vient, lui, maintenant, sur le même principe, à payer chez Assar, à payer chez Itir. C'est la même chose. Il dit pourquoi on n'a pas parlé de ce cas-là? La Gemara, elle dit Mishum de Kabael et Mitne Sefa. Il dit en vérité, parce qu'on a besoin d'enseigner la seconde partie, où là-bas on va parler des Edim. Il dit si maintenant on avait apporté la seconde partie, qu'est-ce qu'on aurait dit? Im yesh Edim. Dans le cas où maintenant il y a des témoins. Chez où lava mimenu. Témoin, il vient de dire, d'accord, il vient de témoigner. Ou lava mimenu. C'est-à-dire que lui, il a emprunté, d'accord, de son père. Véhu Omer, il a emprunté de lui. Véhu Omer pérative, et lui, il vient dire, j'ai remboursé. Il dit, et non, Neyman. À ce moment-là, on ne le croit pas. Il dit, comme on a besoin d'enseigner cette cépha-là, et que dans cette cépha-là, on voit qu'il y a un problème, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de ce cas-là. Comment il y a un problème? Il dit, car on sait, il y a un principe qui est le suivant. Amalvé et travero. Donc, quelqu'un qui maintenant va emprunter, d'accord, il va prêter à son ami en vérité. Bah, Edim, avec des témoins. Donc, devant témoin, telle personne a, mettez-vous devant, telle personne a prêté à une autre personne. Donc, il y a des témoins. Et notre salir les paro ba'edim. À ce moment-là, on n'a pas besoin également pour rembourser, de rembourser devant des edim, devant des témoins. Et donc, si on a ce principe qu'on n'a pas besoin de rembourser le prêt qui a été fait avec témoins, on n'a pas besoin de témoins pour rembourser. Donc, à ce moment-là, la CFA, si on parle dans un cas où des témoins viennent dire il n'a pas remboursé, entre guillemets, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il n'y a pas besoin de témoins pour rembourser. Donc, cette possibilité-là, on l'a repoussée. Deuxième chose, Velitne modé Rabbi Yoshua beomer la havero mané le avicha biyadi ve'echaltiv peras chez Neeman. Il dit pourquoi on n'a pas enseigné le cas où on va dire que Rabbi Yoshua il est modé, il est d'accord, beomer dans le cas où quelqu'un dit à son ami mané le avicha biyadi. Donc il vient dire mané, donc 100 pièces, les avicha de ton père, Beyadi. Donc ton père, il m'a prêté 100 pièces. Il m'a donné 100 pièces, d'accord?
Ve'echeltiv pras. Et maintenant, je dois rembourser. Je dois lui rendre que la moitié. J'ai déjà remboursé la moitié. Je lui ai déjà payé la moitié. Chez Oneeman, on le croit. Qu'est-ce qu'il vient dire? Ton père, à la base, il m'a prêté 100. J'ai déjà remboursé 50%. J'ai remboursé 50 pièces. On ne lui a rien demandé. Il est venu, il a dit ça. Donc, Neyman, chez Neyman, on le croit. Maintenant, il dit, pourquoi on n'a pas enseigné ce cas-là? Il dit, Aliba Deman. Il dit, attends, ça, ce principe-là, ce n'est pas l'opinion de tout le monde. On va voir selon qui. I Aliba de Rabbanan. Si on va dire que ça suit l'opinion des Chachamim, donc, il faut savoir, on va voir après Rashi, il faut savoir qu'il y a un principe. Si normalement, il y a une discussion, si maintenant la personne dit, par exemple, j'ai remboursé que 50%, oui, oui, donc ça veut dire elle est modée, elle reconnaît une partie. Alors, il y a une discussion, est-ce que malgré ça, on l'a fait jurer ou pas? Devant le Beddin. Elle doit jurer qu'elle dit la vérité, qu'elle a donné la moitié, qu'il ne lui reste pas, etc. etc. Est-ce qu'on l'a fait jurer pour la croire? Il y a une discussion. Rabbi Eliezer et Ben Yaakov et les Chachamim. Maintenant, Aliba de Rabbanan, selon l'opinion des Chachamim, qu'est-ce que les Chachamim ont dit? Selon les Chachamim, ils considèrent que si la personne, elle vient et elle dit ton père, il m'a prêté 100, je lui ai rendu 50. D'accord? S'ils peuvent juste se taire, parce que j'enregistre en même temps. Selon les Chachamim, on va faire Rashi comme ça, c'est plus facile, vous allez comprendre. Il y a deux Rashi. Il dit Benitne modé Rabbi Yoshua ve'chaltif teras. Perativ chetzio chez Uneman. On a dit si maintenant il déclare qu'il a remboursé 50%, 50 pièces. Chez Uneman, on le croit, bloshvoa, sans qu'il ait besoin de jurer. O il vient shor shachut lefanav. Il dit pourquoi? Parce que étant donné que c'est lui qui vient maintenant déclarer la chose. On a vu cette expression. Voilà, il dit un shor shachut lefanav. Ça veut dire qu'il n'y a pas un taureau qui a été égorgé devant lui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison. Donc lui, on lui a rien demandé. C'est lui qui est venu. Il a dit au fils, il a dit voilà, ton père il m'a prêté 100, je lui ai remboursé 50. S'il n'avait rien dit, il n'avait rien dit. Donc s'il a déjà déclaré, il a reconnu que son père lui a prêté 100. Donc on le croit également sur la deuxième partie lorsqu'il dit que j'ai remboursé 50. D'accord? Sans joie. Il dit Deashmoinan Rabbuta, Deafalgav Demode Bemixat Batorohil Veno Tovro. Donc, quel est le chidouche ici? Qu'est-ce qu'on va dire? On va voir que ce principe-là ne marche ni selon les Chachamim, les Rabbanan, ni selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Parce que selon les Chachamim ils disent plus fort. Ils disent si maintenant des Edim viennent et déclarent et dire telle personne, donc elle a emprunté, ton père lui a emprunté 100 pièces, et qu'on vient lui réclamer, on vient lui dire, et que lui il répond j'ai déjà donné, j'ai remboursé 50. Les Chachamim disent à ce moment-là, on le croit, on n'a pas besoin de le faire jurer, même s'il y a des Edim. Après qu'il ait dit sa phrase à lui. Oui, non, non, pas du tout. Il y a deux situations possibles. Soit lui, il vient sans qu'on ait rien dit, il vient au fils, il dit ton père m'a prêté 100 et j'ai remboursé 50. Donc s'il dit comme cela, donc il déclare déjà, il se met dans un problème au départ en déclarant qu'il lui a prêté. On ne lui a rien demandé, d'accord? Il y a deuxième situation, les Edim viennent et dire ah ben lui là, ton père il lui a prêté 100. Donc ils sont venus le voir. Il a dit effectivement ton père il m'a prêté 100, mais je lui ai remboursé 50. Les Chachamim disent que dans tous les cas, il n'y a pas de shvoua. C'est ça, ça travaille à fond. Il n'y a pas de shvoua pour les Chachamim. Ça veut dire qu'il y ait des Edim qui aient engendré les propos de cet homme-là, du lové, c'est-à-dire de celui qui a emprunté, ou qu'il n'y ait pas eu de Edim, mais qui se déclare par lui-même. Dans tous les cas, les Chachamim considèrent qu'il n'y a pas de shvoua.
Et il considère qu'Emeshiv Aveda Ave. C'est comme s'il est en train maintenant, il est en train de rendre Aveda, quelque chose que quelqu'un a perdu. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Donc, quand l'Agmara a dit ici, si tu veux dire que maintenant, Modé Rabbi Yoshua, Beomer, la Haviromane, le Avichabe, Yadi, le Chetif, Terasio, Neeman, ça c'est dans quel cas? Dans le cas où il déclare lui-même, il n'y a pas eu de Edim, et on dit on est Neeman. Il dit ça ne peut pas aller selon les Chachamim. Pourquoi? Parce que les Chachamim ne s'arrêtent pas à ce cas-là. Même le cas où il y a des Edim, dans tous les cas, ils considèrent qu'il n'y a pas de joie. Donc ça ne peut pas aller comme les Rabbanan. Deuxième chose. Parce que là il y a Chayav Shmua. Non, il n'y a pas de joie dans ça. Dans le cas où on a dit là maintenant. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ça va par qui? Ça va selon qui? Alors, ce qu'on te dit, ça ne peut pas. Regarde, je relis dans les mots. Aliba Deman, il pose la question selon qui? I Aliba de Rabbanan. Ici, tu vas dire que ça va sur les Chachamim. Hamre Meshiv Aveda Have. Eux, ils considèrent que ce qu'il va rendre, c'est considéré comme restituer une Aveda. Ça veut dire quoi? J'explique maintenant, puisqu'on est dans le Inyan. Si quelqu'un il trouve un portefeuille dans la rue, ok? Portefeuille. Dans le portefeuille, il y a l'adresse, etc. Il va rendre le portefeuille au propriétaire. Ok? Maintenant, dans le portefeuille, il y avait 500 euros. D'accord? Maintenant, quand il lui rend, le propriétaire, il trouve 250. Il lui dit, ah, mais il y avait 500. Tu m'as rendu que 250. Il dit à ce moment-là, on est éman, on le croit, c'est considéré qu'il a rendu une Aveda. On ne va pas lui réclamer, lui dire, ah, tu dois jurer que tu n'as pas pris les 250 qu'il y avait dans le portefeuille. Tu dois jurer. Pourquoi les Chaim considèrent comme cela? Parce que si quelqu'un, tu vas lui dire, tu as trouvé quelque chose, bon, tu vas rapporter. Mais quand tu vas rapporter, tu vas aller devoir jurer, tu vas avoir des problèmes avec la justice, qu'est-ce que les gens ils vont faire? Et ils vont trouver, ils ne vont plus ramener. Ils vont rentrer dans les problèmes. Donc les Chaim, c'est pour ça qu'ils ont dit. Ils ont dit à partir de ce moment-là, on considère ça, c'est considéré Meshiva Veda. Comme si quelqu'un, maintenant, il a restitué quelque chose. On va le faire jurer. Il dit, c'est la même chose ici. S'il vient te dire qu'il y a eu des Edim ou pas des Edim, il vient te dire, ton père, effectivement, il m'a prêté 100 et je lui ai remboursé 50, ben on le croit, on ne le fait pas jurer. Comme Meshiva Veda. OK? Maintenant, ça ne va pas comme les Chachamim, parce que les Chachamim ne font pas de différence s'il y a des Edim ou pas des Edim. Il y a l'Iba de Rabbi Eliezer. Ça ne peut pas aller selon l'opinion de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Ben Yaakov. Amar, parce que Rabbi Eliezer, il a dit Shvu'a ba'e. Lui, dans tous les cas, il y a Shvu'a. Il faut qu'il jure. Parce que dans la première truc, s'il y a des Edim, il y a Shvu'a. Et non Neeman. C'est-à-dire. D'après les Haramim ici. Non, Albert. Les Mitne, c'est pas Inyesh Edim, qui est au Lorem Imenu, et au Mevatir, et non Neeman. Oui. Ça peut pas aller comme les Haramim. Oui. Eux, ils font une différence. Oui. Pas tout le temps. Oui. D'accord. C'est ça ce que je viens de te dire. Il n'y a pas de choubois. Donc, comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, Amar Shvoa Ba'i. Lui, il a besoin d'une choix. D'Etania, comme on voit la Braïta qui va nous rapporter cette marloquette. Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais Rabbi Eliezer ben Yaakov dit Pe'amim she'adam nishba al ta'anat atzmo. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit parfois, l'homme est amené à jurer al ta'anat atzmo. Après ses dires, après ses paroles. Qu'est-ce que ça dit? Comment? Dans quelle situation? Mané, les Avichabe dit ici, vient dire maintenant, voilà, 100 pièces, d'accord, j'ai 100 pièces qui appartiennent à ton père entre mes mains. Et j'ai déjà remboursé, je lui ai rendu déjà 50%. Donc la moitié. Arezé nishba. Selon Rabbi Yaakov, il doit jurer. Et là, c'est ça ce que Rabbi Yaakov dit, c'est ça, jurer. C'est-à-dire, on ne lui a rien demandé. Lui, il est venu, il a déclaré ça. Et Rabbi Yaakov, il dit, malgré tout, il doit jurer. Les Chaim sur ce, qu'est-ce qu'ils disent? Et non, et là, Kemeshiv Aveda ou Patour. Dit non, ça c'est considéré Kemeshiv Aveda, comme le cas de quelqu'un qui a trouvé un objet qui le restitue. Donc ça veut dire quoi? Et non, Nishba, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas jurer, ils ne font pas jurer. D'accord? Oui, on a peur, c'est une marque marloquette. Et non, sur ce, Rabbi Eliezer ben Yaakov, les clés Meshiv Aveda Patour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dirait que la marloquette, elle est sur le principe de Meshiv Aveda. Elle dit, Rabbi Eliezer, est-ce qu'il n'a pas le principe, ce principe-là de quelqu'un qui a restitué un objet, il n'est pas tour, il ne doit pas jurer? Amar Rav, il dit oui, Rabbi Eliezer aussi, mais Rav, il pense ici que Rabbi Eliezer, il parle dans un cas, Beto Ano Katan. Il dit le cas qui est évoqué ici, c'est dans le cas
où la personne qui vient réclamer l'argent de son père, c'est un katan. Il n'est pas majeur. Et donc, comme il considère qu'il est katan, à ce moment-là, un katan, il ne peut pas venir réclamer normalement. Donc, s'il ne réclame pas, je ne jure pas. On parle dans ce cas-là. Il dit, Vehamar, pourtant, comment toi tu me dis cela? Vehamar, mor, en, ishbaim al ta'anat, cheresh, shotevi katan. Donc, comment toi tu dis que Rabbi Eliezer et Yaakov, on parle dans un cas où c'est le katan qui vient réclamer. Donc, si tu dis que c'est un katan qui vient réclamer, Rabbi Eliezer et Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit en Braïta? Il a dit qu'on doit le nishba, on doit le faire jurer. Pourtant, on a un enseignement qui nous dit, un nishbaim, on ne fait pas jurer. Un ta'anat, cheresh, shotevi katan. Si c'est maintenant un cheresh, un sourd, d'accord, un choté ou bien un katan qui vient réclamer, il dit on ne les fait pas jurer. Alors, comment c'est possible de dire que toute la baraïta, on parle dans un cas d'un katan? Il dit non, maï katan, quand il dit on parle d'un katan, ce n'est pas un katan, c'est-à-dire quelqu'un qui est mineur par rapport à l'âge. Il dit gadol, en vérité, ce katan-là, il est gadol. Il dit pourquoi on l'appelle un katan, pourquoi on l'appelle un petit? Il dit parce que à propos des affaires de son père, on lui donne le statut de katan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle ici du cas, le père, il est décédé. Maintenant, c'est le fils, il est gadol. Il prend les affaires. Maintenant, pourquoi on lui dit on l'appelle katan? Parce qu'il ne connaît pas toutes les affaires que son père il a, il découvre au fur et à mesure. Donc, comme il ne sait pas, donc on l'appelle un katan. Mais en vérité, il est gadol. Et comme il est gadol, on le fait jurer. Alors, il dit ici, c'est ainsi. Ta'anat atzmo, ta'anat achirimhi. Attendez, suivez, ce n'est pas fini le raisonnement. D'ici, tu dis comme cela, qu'on est en train de parler d'un katan, c'est-à-dire d'un gadol, et que c'est lui qui vient réclamer, c'est pour ça qu'on le fait jurer. Donc, il y a des alors, il dit à ce moment-là, il y a un problème de compréhension dans la baraïta. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'est-ce qu'on a dit dans la baraïta? On a dit, voici la définition de ta'anat atzmo. Quand il y a une ta'anat atzmo, c'est lui qui vient dire quelque chose, on le fait jurer. Il dit, c'est pas ta'anat atzmo, c'est ta'anat achirim à ce moment-là. Parce qu'on dit que c'est un gadol qui vient réclamer, donc c'est les autres qui réclament. Donc c'est plus lui qui est venu et qui a déclaré, ah tu sais, ton père il m'a donné 100 pièces, je vais rembourser la moitié. C'est lui qui vient réclamer. Donc c'est plus tout à fait la même, on n'est plus dans le même sens. Il dit non, en vérité, ta'anat achirim, ve'odat atzmo. Il dit oui, effectivement, c'est la réclamation des autres, mais lorsqu'il dit ta'odat atzmo, ça veut dire lui, il vient dire effectivement. Ça veut dire il est d'accord. Quand on vient lui dire mon père, il t'a prêté 100 pièces, lui il dit oui, il m'a prêté 100 pièces. Donc, Oda'at Atzmo, il reconnaît, et après il dit j'ai remboursé 50%. Alors, il dit si c'est comme cela, il dit si c'est comme cela, pourquoi tu fais une différence ce cas-là? Il dit tous, dans tous les cas, ça va être Ta'anat Ahirim, ça va être dans tous les cas où il va y avoir Ta'anat Ahirim, c'est-à-dire une réclamation des autres. Et lui, il va reconnaître. Et donc, il va s'expliquer. Donc, à ce moment-là, ça va être toujours le même cas. Il dit, et là, il dit, non, ici, on parle dans le cas, selon l'enseignement de Rabba, quand il fléguait son marloquette, sur l'enseignement de Rabba. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabba? D'Amar Rabba, Mipnema Amra Torah Modé Miksat Ta'ana Ishava. Il dit, Rabba, il a dit, pour quelle raison la Torah a considéré, a dit, Modé Bemiksat Ta'ana Ishava. Si quelqu'un il est d'accord, il reconnaît en partie, d'accord, la réclamation, il la reconnaît en partie. Hein, ici, on a dit, viens réclamer, mon père il t'a donné 100 pièces. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Effectivement, j'ai remboursé, il m'a prêté que 50. Il dit, Shava, à ce moment-là, on le fait jurer. D'où on sait? Chazaka, il dit parce que tout simplement, il y a un principe qui est le suivant. Écoutez bien le principe. Un Adam, il y a une règle. Il dit un homme, généralement, n'est pas suffisamment effronté, d'accord, pour maintenant ne pas reconnaître devant Baal Chobo. Il ne va pas avoir le toupet, d'accord, devant la personne qui lui a prêté de l'argent, de venir lui dire ah non, tu ne m'as rien prêté. Pas jusque-là. Il dit donc,
En vérité, il n'a pas l'effronterie de tout nier en bloc. Mais en vérité, il voudrait, dire qu'il ne doit rien du tout, je ne te dois rien. Il dit, maintenant, pour quelle raison il n'est pas coffert, c'est-à-dire il ne nie pas tout. Il dit, parce qu'on considère qu'un homme n'a pas le cran, entre guillemets, n'a pas le toupet d'aller tout renier en bloc. Maintenant, deuxième chose, il dit, et donc, en vérité, il voudrait avouer la totalité. Maintenant, pour quelle raison il ne reconnaît pas la totalité? Parce qu'en vérité, il voudrait partiellement étouffer un petit peu l'affaire. Pourquoi? Mettre en patience. Et ça va rader avant les ouzés, parce qu'il veut le dire maintenant, je vais partiellement mentir, entre guillemets, je vais dire que j'ai donné la moitié. Mais en vérité, je n'ai rien donné. Je vais dire la moitié. Pourquoi? Pour me laisser le temps d'avoir de l'argent, etc. Après, je vais le payer. Et sur ce, la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? La Torah, elle a dit non. Il faut instituer une joie sur cela. Il faut qu'il jure. Pourquoi? Il dit de manière à ce qu'effectivement, il puisse avouer la totalité. Donc, psychologiquement, on connaît un petit peu quelle est la psychologie de l'homme quand il se trouve dans cette situation-là. Et donc, la Torah a incité une joie justement pour l'inciter à aller jusqu'au bout et à avouer la totalité. Rabbi Eliezer ben Yaakov Savar, donc maintenant, ça c'est l'opinion de Rabba. Et sur cela, il y a une machloket Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer Savar, Loshna Bo ve Loshna Bivno. Pour lui, Rabbi Eliezer, il n'y a pas de différence entre le père qui lui a fait l'emprunt, qui a prêté, et le fils qui reçoit maintenant la dette, la redevance de dette du père. Et non, mais pour Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'y a pas de différence. Ça veut dire quoi? Et non, mais ça veut dire qu'il ne va pas avoir l'effronterie de mentir totalement. D'accord? Même si on l'a passé à son fils. C'est même s'il ne se trouve pas véritablement devant celui qui lui a prêté. Parce qu'en vérité, entre le père et le fils, il y a une différence. Qui a prêté? C'est le père. Donc, quand tu dis je n'ai pas l'effronterie, c'est-à-dire si je me retrouve face à celui qui m'a prêté, je vais avoir l'audace de lui dire non, tu ne m'as rien donné dans les yeux comme ça. Le fils, lui, je ne le connais pas, je peux. Alors, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit non, que ce soit le père ou le fils, ben, c'est la même chose. Il n'y a pas à avoir cette audace. Donc, donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il considère, il dit ça, c'est pas comme rendre une perte. Pas du tout. Et donc, c'est pour ça que dans tous les cas, il fait jurer. Rabbi Eliezer ben Yaakov. Les Rabbanan, c'est vrai. Tandis que les Chachamim, eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Bo ou Deno Meiz. Aval Bivno Meiz. Il dit non. S'il était face à son père, à celui qui lui a prêté, il aurait honte. Mais s'il se trouve devant le fils, il n'a pas honte. Il n'a même pas connu. Il ne savait même pas qui c'était. Il dit tout ça que Chaim dit. Puisqu'il n'a pas de honte, etc. Mais à ce moment-là, c'est considéré comme une Aveda, comme rapporter quelque chose qu'on a perdu. Et donc, il n'a pas besoin de le faire jurer. Ok, on va attaquer une nouvelle Mishnah. Ça va? Ouais. Le principe de base, il est comme un Nico. Oui. C'est ça. De toute façon, modé Rabbi Ojoa. Rabbi Ojoa, il est modé. Modé comme Rabbi Gambiel, qui a un problème de Nigo, bien sûr. Nouvelle Mishnah. Ha'edim she'amrou, les témoins qui viennent dire, Ktav yadenuhu, ze, aval, donc ils viennent dire, il dit, sur ce Ktav, là, ils ont maintenant un acte, etc., un redevant de dette, autre chose. Et les témoins, ils disent, oui, ça, c'est notre signature. Ils reconnaissent qu'ils ont signé, c'est bien eux. Aval, qu'est-ce qu'ils disent? Anoussi mayinu. Ils viennent déclarer que c'est bien leur signature. Donc l'acte, il est valable parce que c'est leur signature. Mais après, ils viennent dire, mais vous savez, quand on a signé,
on a été forcés. Donc, ils veulent rendre l'acte bidon. Ou bien, il vient dire Ktani Maïnu. Mais quand on nous a fait si on était petit, on était katan, donc on n'était pas sourd, on ne pouvait pas signer. Ou bien Psoulé Edut Aïnu. Ou bien on est des Psoulé Edut, on est des membres de la famille, etc. Donc on ne pouvait pas signer. Il dit dans tous ces cas, Are Elu Ne Emanim. On les croit. Sur le même principe. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a rien demandé. Ils sont venus, ils ont dit ça, c'est notre signature. On reconnaît notre signature. Il n'y a pas d'autres actes pour valider cet acte-là et reconnaître les signatures, etc. Donc, c'est par leur seul témoignage, ils témoignent que c'est leur signature. Et donc, la première partie, puisqu'ils valident que c'est leur signature, après, ils disent, mais on a été forcé, ou etc. On a d'autres raisons. C'est pour ça qu'on est Néman, c'est pour ça qu'on les croit. Et Edim, en revanche, s'il y a des témoins, chez Ktav Yadam, Oshaya Ktav Yadam, Yotse Mimakom Aher, ou bien s'il y a des témoins, donc on n'a plus besoin, on vient peindre, c'est plus eux qui viennent témoigner. Il y a d'autres témoins qui disent Ktav Yadam, ça c'est la signature de tel témoin. Oshaya Ktav Yadam, ou bien ils ont un autre acte, d'accord, ils ont sorti d'un autre endroit, ils voient, ils comparent les signatures, ils peuvent prouver qu'effectivement c'est les signatures de tel et tel Edim, de tel et tel Ed. À ce moment-là, Enan et Emanim, on ne les croit pas. S'il vient dire on a été à nous, etc., etc. Ça c'est la Mishnah. Amar Rami Barhama. Rami Barhama, il a dit Lo shanu ela shamru anusim haynu mechamat mamon aval anusim haynu mechamat nevashosh arelu neemanim. Donc Rabbi Barhama, il dit Lo shanu. Lorsqu'on a enseigné, on a dit que si maintenant il y a un ktav yadam rashidi yotse mimakom aher, ça veut dire qu'ils ont un autre écrit, un autre acte qui va prouver que la signature sur cet acte-là, ce sont bien eux qui ont signé. À ce moment-là, on a dit un Némanim, on ne les croit pas. On a dit comme cela. Rami Barhama est bien précisé. À quel moment on a dit on ne les croit pas? Uniquement chez Amrou, Anousim et Hamad Mamon. C'est uniquement dans le cas où viennent témoigner, ils viennent dire, vous savez, on a signé là, mais on a été soudoyé, on a été forcé, d'accord, on nous a payé pour signer. Là, on ne les croit pas. Aval, mais s'ils nous disent, Anousim, Aïnou, Mehamat, Nevashot, on nous a dit, voilà, où tu signes, où on te tue. À ce moment-là, on les croit. On les croit. On les croit pour dire Anousim. Oui. 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 Là, on parle dans la deuxième partie, où on a dit, maintenant, on a des édimes, où on a un ktav, un autre ktav qui vient prouver que c'est leur signature, d'accord? Même s'ils déclarent, oui, effectivement, c'est la signature, mais on a été forcé, et donc... D'accord? À ce moment-là, on a dit, on ne croit pas. Mais on ne les croit pas dans quelles conditions? Uniquement s'ils disent, on a été forcé pour une raison qui est de dire, maintenant on a été forcé parce que ou on nous tue, ou je signe, ou on te tue. Donc là, à ce moment-là, effectivement, qu'on le croit. Mais s'il vient dire, non, on a été forcé parce qu'on a été soudoyé, etc., on ne le croit pas. Amale Rava, Kol Kemine. Rava, il pose quand même une question, il dit quoi? Ça veut dire qu'ils ont une telle force vraiment pour casser le témoignage, de dire maintenant on a été forcé par notre vie était en jeu. Alors c'est suffisamment pour casser tout le témoignage. Il dit on a un principe à partir du moment où ils ont témoigné, ils ont dit c'est fini, ils ne peuvent plus revenir sur ce qu'ils ont dit. À partir du moment où ils ont dit oui, c'est nous, c'est fini. On ne peuvent plus changer. Toi, tu me dis, ils ont déclaré, ils ont reconnu, oui, c'est nous, d'accord, c'est notre signature, mais on a été Anousim. Il dit, mais le mais, il ne marche pas. À partir du moment où ils ont déclaré, c'est nous, c'est fini. On ne peut plus changer. Il dit, vérité, massi, maintenant tu vas me dire, Hanemile halpe, aval bishtarlo. Si tu vas me dire que ce principe de dire, à partir du moment où il a dit, il ne peut pas revenir sur ses dires, ça c'est uniquement dans le cas Alpé, ça veut dire que si maintenant la chose a été faite à l'oral, c'est-à-dire s'ils sont venus, ils ont témoigné Alpé, donc ils ont témoigné, d'accord, ils ont témoigné oralement. À ce moment-là, effectivement, tu peux dire, tu ne peux pas revenir sur ce qui a été témoigné oralement. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit Aval, Bishtar. Mais si simplement c'est signé, c'est écrit comme cela, et qui vient dire, ah, cette écriture-là, cette signature, elle n'est pas bonne.
Il dit à ce moment-là, ils ne sont pas revenus sur quelque chose qu'ils ont dit, ils n'ont pas déclaré. Juste une chose. Ok, après on verra Rachid. Si tu vas dire comme ça, tu vas répondre comme cela. Dit pourtant, Resh Lakish, qu'est-ce qu'il a dit? Edim ahatumim al ashtar, naase kemi shenachkera idotan bebeddin. Resh Lakish, il dit non. Des edim, des témoins, d'accord, qui ont signé sur le shtar, sur l'acte. À ce moment-là, naase, c'est considéré comme si le beddin, il a déjà fait les recherches de ça. Ça veut dire que c'est considéré comme s'ils ont dit. C'est clair. Et là, donc, itmar aresha itmar. Donc, si tu dis comme cela, on va dire ici à propos de l'aresha. Qu'est-ce qui est marqué au début de l'enseignement? C'est marqué. Donc, on a un problème. On a voulu apporter Rami Barhama, lorsqu'il a dit Loshanu, Lachamru, Anusimainu, Mehamat, Mamon, etc. On a voulu associer cela uniquement sur la Sefa de la Mishnah. C'est-à-dire dans le cas où il y a des Edim, où on a apporté un ordre ktav. On a dit à ce moment-là, s'ils viennent après dire on a été à Nous, on ne les croit pas. Donc on a voulu apporter tout l'enseignement de Rabbi Barhama par rapport à cela. Il dit non. Arisha, en vérité, Rabbi Barhama, il parle sur la Arisha, sur le début de la Mishnah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit Are Elune Emanim. Qu'est-ce qu'il est l'Arisha? Ici, maintenant, c'est Edim, là, il vient de dire ah oui, ils reconnaissent, ils viennent de dire, on leur a rien demandé, ils viennent de dire ah, c'est notre signature. Mais sachez que quand on a signé, on était forcé. On a dit quoi? On les croit. D'accord? Il dit, c'est sur ça que Rabbi Barhama intervient. Amar Rabbi Barhama. Nous, quand on a enseigné, on les croit. Et là, chez Amrou Anusim, Aïnou Mehamat Nefashot, c'est uniquement dans le cas où, quand ils déclarent nous avons été forcés, c'est uniquement s'ils ont été forcés, Mehamat Nefashot, parce qu'ils ont été menacés de mort. Mais s'ils viennent déclarer, ils viennent dire non, nous avons été forcés, c'est-à-dire on a forcé la main en nous soudoyant, en nous donnant encore de l'argent, dans ce cas-là, on ne les croit pas. Même si c'est eux qui sont venus et qui ont déclaré que c'était nos signatures. Maïdama, il dit pour quelle raison? Il dit parce qu'il y a un grand principe. Il dit un homme, d'accord, a priori, il ne vient jamais déclarer qu'il est un rachat. Il y a un ktav, ok, il y a un écrit. Ils viennent, ces témoins qui ont écrit, qui ont signé, il dit, les témoins, ils viennent témoigner, ils viennent dire, vous savez, c'est nos signatures, mais on a été soudoyés. Donc, quelqu'un, il va témoigner comme ça, il va dire, on a été soudoyés, ça veut dire, il va se déclarer rachat. Hein? Il dit non. Donc, c'est pour ça qu'il dit à ce moment-là, on ne le croit pas. On ne le croit pas. Pourquoi on ne le croit pas? Parce que, par principe, une personne ne va venir témoigner contre elle-même. OK? Tanou Rabbana. Les Chaim ont enseigné. En emanim les poslo, divrei Rabbi Meir. Vachaim omrim emanim. Donc, selon les Rabbi Meir, en emanim les poslo. C'est-à-dire, on ne les croit pas. Les postos, c'est-à-dire pour rendre pasoul maintenant, le shtar, il dit en emanim les postos rachidi, harisha di matnitin palig edim. En vérité, ils sont marloquettes sur le début de la Mishnah. Ha'edim chez Amrou Katav Yadenuhu, Aval Anusi Mayenu. Donc il dit ces Edim là qui se sont rendus, pasoul. Quand il dit Anusi Mayenu, ça veut dire il dit c'est notre signature, mais il y a un vice de forme, il y a un problème. On était Anous, on était Katan, on était Psoulé et d'autres. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent soubim. D'accord? Il dit, Rabbi Meir, il dit, en emanim les poslo. On ne les croit pas, d'accord, dans le cas où ils vont venir se rendre pasoul. Tandis que les chachamim, ne emanim. Les chachamim, ils disent, non, on est neeman, on les croit. Alors maintenant, on réfléchit, parce qu'il y a trois cas. Bish lama les rabbanan, d'abord, on va croire, on comprend l'attitude des chachamim qui dit neeman. Kita amayou, chapé, chasaru, apéché, et tire. On comprend les chachamim. Pourquoi? Parce que les chachamim, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le principe. Ils disent comme cela.
Quand il y a le Ktav, c'est Edim, qu'est-ce qu'ils disent en premier? C'est nous. C'est nous qui avions signé. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a rien demandé. C'est eux qui sont venus maintenant se mettre dans ce problème. Ils ont déclaré que c'est leur signature. Après, ils viennent dire c'est notre signature, mais sachez qu'il y a eu un problème quand on a signé. Donc, comme on croit le début, on croit la fin aussi. Donc, les Chachamim, ça marche bien, c'est pour ça qu'ils disent Neeman, on les croit. Et là, les Rabbi Meir, mais selon Rabbi Meir, Maïtama, pourquoi Rabbi Meir dit on ne les croit pas? Pour les Chachamim, on comprend l'attitude, mais pourquoi Rabbi Meir a dit on ne les croit pas? Pourquoi? Bishlama, Psoulé et doute. Donc, on a dit il y a 3 types d'invalidation, on va dire, de ces Edim. Le premier, c'est, rappelez-vous, non, Anousim, Anous, Katan et Psoulé et doute. Donc, sur les 3 maintenant, il dit Bishlama, Psoulé et doute. C'est sûr que Psoulé et doute, il n'y a pas de problème, ça marche. Pourquoi? Il dit parce que celui qui maintenant il va prêter, emprunter, etc., dans cette situation-là, vous faites Merikaramit, lui, le prêteur, au départ, il va chercher, il va vérifier et il va faire signer. Donc c'est sûr que là-bas, on ne les croit pas. Pourquoi on ne les croit pas? Parce que c'est impossible que dans la transaction, le malvé, il n'est pas fait attention qu'il y ait des psoulés et doutes, qu'il y ait des psoulim. Donc, pour psoulés et doutes, c'est sûr que de toute façon, ce n'est pas possible. Ktanim, pardon. Dans le deuxième cas, on a dit, ils viennent déclarer qu'ils étaient petits quand ils ont signé. Il dit, non, mais c'est aussi impossible. Que des Rabbi Shimon ben Lakish, comme l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Lakish a dit? Hazaka. Il a dit, voilà, il y a un principe. Un aïdim chotmim al-ashtar. Il a mis qu'un asin begadol. Il dit, là-bas, toute la transaction, elle est faite qu'avec des grands, qu'avec des adultes. Le malvé, c'est un adulte, l'ové, c'est un adulte. Tout le monde, c'est des adultes. Celui qui écrit le tav, etc., tout cela. Il dit, toi, tu vas imaginer qu'après tout cela, dans un monde d'adultes, on va venir faire signer des enfants. Il dit, c'est impossible. Donc, c'est sûr que non. Et là, Anousim, Maïtama, il dit, mais en revanche, Anousim, on a dit, s'il vient déclarer, on a été forcé. Maïtama, pour quelle raison? Pour quelle raison ici, Rabbi Meir, il dit, on ne les croit pas. Amar Rav Chizda, Kasava Rabbi Meir, Edim she'amru lahem itmu sheker ve'al targu yargu ve'al yahtemu sheker. Alors, il pense que Edim Shamrou, des témoins qui viennent dire, on vient leur dire à ces témoins, on vient leur dire, Hitmou Sheker, vous allez signer maintenant un mensonge. Et Altagu, si vous signez comme ça, vous ne mourrez pas. Et lui, il va dire, Yargu, il meurt, Ve'al Yahtemu, il ne signe pas Sheker. Au mieux qu'il meure qu'il signe maintenant quelque chose qui est mensonger. Ils vont devenir des Edim Rechaim. Attends, ça c'est ce que Rabbi Meir dit. Hein? Oui, Amal et Rabat. Rabat, c'est ce qu'il dit. De quoi? Que ce sont des enfants qui signaient, etc. Non, c'est pas possible. Non. Chachamim, il dit Neymanim, on les croit. Ils peuvent se rendre sous les. Ça, on les croit. Oui, on les croit. Pourquoi? Les Chachamim, ce n'est pas un problème. Parce que les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils parlent. Non, c'est pas obligatoire. Ça, c'est pas fait dans un bête mishpat. C'est pas obligé de se faire dans un bête mishpat. Tu viens te boire dans la maison, quand des témoins, on fait un acte, voilà, telle date, etc. Tout ça, tu m'as prêté 100 et les témoins, ils ont signé. Mais d'accord, mais Rabbi Meir, il dit, on ne les croit pas. Mais les Chachamim, ils disent, pour quelle raison on ne va pas les croire ici? Ils viennent se déclarer d'eux-mêmes, on ne leur a rien demandé. Ils viennent déclarer eux-mêmes. Donc, à partir du moment où ils paient chassar, péché, ils tirent, c'est la même chose. Pourquoi?
on ne peut pas penser qu'ils peuvent se rendre soumis. C'est impossible. Pourquoi? Parce que quand tu fais un acte, c'est impossible qu'il y ait un Karovitch Para qui va être témoin. D'accord. C'est impossible qu'il y ait un enfant qui va être témoin. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. C'est une explication plausible. Oui, plausible. Oui. Et les Chachamim, Eh bien, ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, S'il y a une méconnaissance, si moi maintenant on est en train de faire, on traite tous les deux d'un point, je me prête 100, et je dis bon, on va mettre ça par écrit, on met par écrit entre nous, etc. Tout cela, et je fais des idim, allez, tiens, viens-toi. Je n'ai pas vérifié si maintenant c'est ton frère, ta soeur, ta cousine, etc. Tout cela, et j'ai fait signer. Sur le moment, on a fait signer. On ne savait pas. Après le temps, il est passé, il dit mais oui, j'ai signé. Mais maintenant, je sais que je ne pouvais pas parce que j'étais un carreau. Ou j'ai signé, ils m'ont fait signer, mais j'étais katane. Ils ne savaient pas, ils croyaient que j'avais l'âge de la bar mitzvah. J'avais 12 ans, ils croyaient que j'avais 13 ans. On peut toujours trouver des situations. OK? Maintenant, je reviens sur Rabbi Meir. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Anoussim aussi. Pourquoi non Neyman? Il dit, comment c'est possible que Rabbi Meir peut trouver un cas d'Anoussim, il n'est pas Neyman? Il dit, dans le cas, même s'il va te dire que tu vas signer, comment je te tue, eh ben, tu meurs et tu ne signes pas Sheker, tu ne viens pas Racha. Amalé Rava, il lui dit à Rabbi Meir, écoutez, il dit Ashta, il a tous les Kaman, il dit ok, maintenant, il a tous les Kaman, s'ils étaient venus devant nous, c'est-à-dire là-bas, les Amlouché, pour venir demander conseil, Amrinan Lehu, qu'est-ce qu'on leur aurait dit? Zilou, Hatumo, Velo, Titkatelo, Nidil, on leur aurait dit quoi? Signer et ne mourrez pas. C'est Amar mort, comme on a vu l'enseignement. Un lechad avar sheomed bivnei pikuach nefesh et la avodat kochavim vegilot arayot ushfichu damim bilvad. Et on a vu qu'il y a trois choses uniquement dans lesquelles il vaut mieux se laisser tuer que de transgresser. D'accord? Quelles sont ces trois choses? Avodat kochavim, si on nous dit de faire de l'idolâtrie, ou bien gilot arayot, c'est-à-dire ou bien d'avoir des relations interdites, ou bien d'aller shfichu damim. On nous dit tu tues quelqu'un ou je te tue. Dans cette situation-là, il vaut mieux se laisser tuer que de transgresser. Mais c'est le seul cas. Ce n'est pas le cas où tu demandes de signer. Il dit Ashta, donc on voit ici que dans la réalité, comme tu as dit Harry tout à l'heure, s'ils vont venir te demander, qu'est-ce que tu vas leur répondre? Signe. Signe, il va sort en bonne santé. D'accord? Et toi maintenant, il lui dit, vous maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous nous dites, Amay Hatmin, pour quelle raison ils ont signé? C'est normal qu'ils aient signé. Et là, Théaman, il dit donc, quelle est la raison de Rabbi Meir? Quel est Ravuna Amarav? Comme l'opinion de Ravuna, au nom de Rav, Amar Ravuna Amarav, Modé Bishtar, Shekadvu, En Tsarir le Kayemo. Il dit parce qu'il pense à partir du moment, si les Modé Bishtar, Shekadvu, si les Haïdim ils disent, oui, on a signé, donc ça veut dire quoi? Ils reconnaissent que le Ktav, il a été écrit, que le Ktav, il est juste. À ce moment-là, En Tsarir le Kayemo. On n'a plus besoin à ce moment-là, d'accord, d'autres choses pour lui donner une validité. C'est fini. Et donc, c'est pour ça que même s'ils vont venir dire on n'était pas, etc., on n'était pas de bons témoins, c'est trop tard. C'est même pas trop tard. Ça veut dire, oui, non, mais le fait qu'ils viennent maintenant et qu'ils disent l'octave, il est juste. Donc, ça veut dire qu'il y a eu vraiment un prêt. Donc, ça y est, vrai, même si effectivement les Edim se retrouvent être soumis après dans le temps, que ça change. Et Nani, on n'a pas besoin de les croire de toute façon, parce que l'octave, il est existant. Voilà, on s'arrête ici. Baruch Adonai le'olam. Amen, amen. Rabbi Hanan ben Akasha omer asa kadosh baruch hu lizakot et Israel leftichar yarba lahem Torah mitzvot. Shneimar. Adonai hafez ma'at zidko yagdil Torah ve'yadi.